Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Dany Guidance Intuitive. Alors aujourd'hui je vous propose le stylo Deva pour cette nouvelle lune et pour finir l'année 2024. Je vous rappelle que le stylo Deva c'est une communication d'âme à âme, ce n'est pas de l'écriture automatique. C'est une connexion avec votre âme, je parle au jeu, c'est votre âme qui parle et le fait d'entendre, de recevoir les messages, ça va vous permettre de débloquer une situation. Alors évidemment, ça ne remplace pas un traitement médical, c'est vraiment un dialogue avec vous-même, un dialogue d'inconscient à conscient, d'âme à âme, une communication qui va vous permettre de mettre en lumière des choses inconscientes et permettre des libérations énergétiques si le moment est venu pour vous. En tout cas, c'est ce que je demande. Et ça va vous permettre de vous tourner vers de nouvelles possibilités si c'est juste pour vous. Je vous rappelle encore une fois que ça ne remplace pas un traitement médical, donc n'arrêtez pas vos traitements si vous en avez, et que vous prenez que si ça vibre avec vous, si ça vous parle, d'accord? Voilà, alors je n'écris pas réellement. Le stylo, c'est juste comme un interrupteur pour me permettre vraiment de me connecter et de laisser descendre l'information. Voilà. Donc je vais vous demander de vous mettre dans un endroit calme. Comme d'habitude, je vais demander aux personnes qui le peuvent de faire un don par rapport au travail que je propose. C'est un échange et ça permet aux personnes qui ont moins de revenus, qui ont moins de possibilités de pouvoir avoir des soins, des libérations énergétiques et d'avoir la possibilité de faire un travail aussi sur eux-mêmes en étant accompagnés de cette manière. Donc je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu, qui me font des dons pour ma chaîne. Vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Un grand merci à vous. Merci pour votre générosité. Alors, on y va. Quel est mon véritable besoin actuellement? Alors, qu'est-ce que vous dites? Ressources, il y a besoin de poser les choses. Vous dites, aujourd'hui, j'ai besoin de créer la vie que je désire. J'ai besoin d'avoir la vie à laquelle j'aspire véritablement. J'ai besoin d'équilibre. D'accord. Et quels sont les blocages? Ressources. Vous dites, je suis comme figé, tétanisé. Et parfois c'est l'inverse. Je m'égare, je me cache, je m'éparpille dans tous les sens. J'ai du mal à poser des actions concrètes. Des actions qui vont vraiment dans le sens de mes désirs. J'ai la croyance ou la sensation que si je fais des choses pour moi, je vais être mal vue, jugée par mon entourage, ou pire, par Dieu, comme s'il me surveillait de là-haut et qu'il attendait. Je suis encore sous l'emprise de cette vision, de cette croyance d'un Dieu punisseur, du bien ou du mal. Quoi que j'ose faire, ou si je me permets de faire quelque chose, j'ai l'impression que je me sens jugée. Et je me porte moi-même un regard critique. Je doute de moi, je doute de mes actions, je doute du résultat de mes actions surtout. Je doute que je puisse réussir. Je doute que je puisse atteindre le bonheur auquel j'aspire. D'accord.
Alors comment t'aider justement par rapport à ces blocages? Comment aider? En posant un regard nouveau sur le monde qui m'entoure. J'apprends à poser un regard nouveau sur le monde qui m'entoure. En me permettant une autre vision, une ouverture d'esprit. En ouvrant mon esprit plus grand. En prenant conscience qu'une autre réalité est possible. Je prends conscience que je ne suis pas seule. Que justement, une autre réalité est possible. Que ce que j'ai appris jusqu'à là n'est pas forcément la seule vérité. Je comprends. Je m'ouvre. Je prends du temps pour moi, des temps de pause. En recherchant le calme, je peux m'aider. Je respire, je m'apaise. En osant rentrer en moi, j'accueille ma souffrance. Je permets à la douleur de lâcher. Je la lâche en fait. Je cherche simplement la vérité avec confiance et en me donnant le droit à l'erreur, en acceptant que j'ai pu me tromper jusqu'à là, ou parfois. D'accord? Donc, quelles sont tes ressources pour pouvoir créer la vie que tu désires aujourd'hui? Aujourd'hui, je comprends qu'il n'y a pas de Dieu qui juge. Je comprends qu'il n'y a rien de vraiment bon ou mauvais. J'accepte de vivre les expériences que j'ai à vivre, que mon âme a choisies, que j'ai choisies avant de venir ici. Je vois, j'accepte mon côté ombre, je l'accueille et j'y dépose de la lumière, de l'amour. Je me réconcilie avec lui. Du coup, je retrouve mon équilibre. Aujourd'hui, je m'autorise les bonnes questions et surtout, j'écoute les réponses. Je les trouve en moi. En étant relié à mon âme, à mon cœur. Aujourd'hui, j'écoute mon intuition. Je sais que je suis capable. Je suis très intuitif, très intuitif. Je laisse circuler l'énergie. J'apprends à ressentir les vibrations qui m'entourent. J'écoute avec mon cœur. Je suis ma boussole intérieure. Je sens que quelque chose circule dans ma colonne vertébrale. L'énergie recircule. Aujourd'hui, je passe à l'action. Je pose des actions justes pour moi, qui vont dans le sens de mes rêves. Aujourd'hui, je m'autorise à avoir, à créer la vie dont je rêve. Et je sais que l'univers
répond à mes besoins. Je suis confiant, confiante. Je lâche les blocages et surtout j'ouvre les bras. Aujourd'hui, je m'autorise, j'accepte de recevoir l'abondance de l'univers. Je suis l'abondance. Aujourd'hui, j'ose exprimer qui je suis. J'entame ce nouveau chemin dans la confiance, dans la paix, dans la certitude qu'un nouveau jour se lève pour moi. J'affirme, je m'affirme. J'utilise mon pouvoir créateur pour réaliser ma destinée, en posant les actions justes. Aujourd'hui, je suis centrée, alignée. Je quitte toute frustration, toute colère, tout sentiment d'impuissance. Aujourd'hui, je suis enfin réveillée. Je vibre à de plus hautes fréquences. Je pose des actions en conscience. Du coup, je crée l'harmonie dont j'ai besoin. J'attire plus de légèreté, plus de bonheur dans ma vie. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis un magicien de lumière, qui prend sa place dans ce nouveau monde. J'ai ma place. Je suis flexible. Je m'ouvre à la nouveauté. Ressources. Je canalise mon énergie. Je récupère de nouvelles forces. Je suis remplie de lumière, de cette énergie nouvelle qui descend sur terre. Je suis prête aujourd'hui pour ce nouveau chemin. Je suis prête à quitter l'ancien et tout ce qui ne me convient plus. Je quitte toutes les histoires qui me limitent, qui m'emprisonnent. Je suis dans la gratitude. Ressources. Ressources. Je vous laisse doucement revenir à vous. J'entends que les guides nous disent que toute période de trouble sont là pour nous permettre de nous poser les bonnes questions. Lorsqu'on est face à des obstacles que nous n'avons pas anticipés, ils nous disent qu'il ne sert à rien de nous faire plus de soucis que ce qu'il n'en faut. Qu'il ne sert à rien de tout voir en noir, qu'il ne sert à rien de se sentir maudit ou sans chance. Les guides nous disent que les difficultés sont présentes sur notre chemin pour que nous puissions travailler sur nos bases de manière plus saine. Cette période dans laquelle nous sommes est là pour que nous puissions ouvrir notre esprit plus grand, justement. Pour que nous puissions nous remettre en question, pour remettre en cause certaines de nos croyances. Alors ils nous disent arrêtez de voir le pire, car nous avons en nous toutes les capacités pour dépasser ces obstacles imprévus. Ils nous conseillent, ils nous disent qu'il est plus judicieux d'accueillir la sagesse dans chaque leçon de vie, de travailler à nous relier à notre âme
et de lâcher ce qu'on ne peut pas contrôler. En gardant à l'esprit, en ayant à la fois la certitude que tout se met en place pour notre plus grand bien. Ça va nous aider à passer. Cet état d'esprit va nous aider à passer l'année 2025, ils nous disent. Cette transformation qui est nécessaire. Mais combien salvatrice, j'ai envie de vous dire, c'est ce que je ressens et qui va nous permettre vraiment de retrouver notre liberté, notre vérité, l'essentiel. Et nos capacités. 2025, c'est la fin d'une étape, le début d'une autre. Peu importe que vous fassiez ce soin en 2024, en 2025, 2026, peu importe. Il aura toujours l'effet par rapport aux libérations nécessaires pour vous aider vraiment à créer votre vie comme vous le souhaitez et à vous permettre de commencer une nouvelle aventure. Vous avez deux choix, le petit oracle des anges gardiens ou l'oracle des amoureux pour recevoir un message pour cette fin d'année, ou vous pouvez aussi prendre les deux messages. Premier message, s'il vous plaît, cher guide, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Et confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps, pour toi et pour tes proches, de resserrer vos liens affectifs. Et confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement l'amour. Je demande un deuxième message, s'il vous plaît, cher guide. Hop là. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est fabuleux ces deux messages. Voilà, j'espère que ce stylo Deva a pu vous aider. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci pour soutenir ma chaîne, pour vos dons, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Un grand, grand, grand merci à vous. Belle fin d'année. Et si vous n'écoutez pas cette vidéo à la fin de l'année, je vous souhaite le meilleur quand même, bien entendu. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à bientôt. Un grand merci pour votre soutien.